Alors, j'étais en train de dire ceci. Nous avons parlé des hommes que Dieu utilise dans le plan des relèvements pour nous faire voir ou bien pour nous montrer 6 choses. Amen. Pourquoi j'avais commencé à parler sur les hommes? J'ai commencé à parler sur Aaron. J'ai commencé à parler sur Nathan. J'ai pris quelques noms dans la Bible pour nous faire voir que Dieu, pour relever plusieurs personnes, il a passé par ces hommes. Pourquoi? Premièrement, c'est pour nous montrer que la présence de l'autre est très importante dans notre vie. Amen. 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 Vous savez, trop de prières, trop de présence de Dieu, beaucoup de chrétiens ne savent plus valoriser la présence des autres. Ok. Amen. Ou la présence Amen. de l'autre. Nous voulons plus qu'on puisse nous parler tellement de Dieu. Contre nous les pères. Et cela nous suffit. Non. Alléluia. Cela Amen. n'est pas suffisant. Tu as besoin du Père, tu as aussi besoin de Merdi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'aimerais dire à une personne, tu as besoin de Dieu, tu as aussi besoin de moi. Amen. 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 Oh. J'ai besoin de Dieu, j'ai aussi besoin de vous. Amen. La raison pour laquelle j'ai parlé d'Aaron, j'ai parlé de Moïse, j'ai parlé de Nathan, je vous ai parlé des hommes physiques pour vous montrer que la présence de l'autre est importante, très importante même. Deuxièmement, j'ai commencé à parler sur ça. Pourquoi? Pour nous montrer que Dieu, des fois, utilise ton prochain pour te relever. Amen. Il ne faut pas Amen. oublier. Et lorsque je dis ton prochain, ou je dis que la présence de l'autre, je ne tiens pas compte des chrétiens, païens, ou qui que ce soit. Je ne tiens pas compte des tas d'âmes. Alléluia. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous sauver, mais leur état d'âme n'est pas bon. Comment? Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Avance, papa. Il y a des Amen. gens qui sont physiques, qui ne sont pas des chrétiens. Ils peuvent être magiciens, mais utilisés par Dieu pour toi. Dans la Yes. Bible dit, si l'Éternel approuve, oh my God, la foi La voix d'un de homme, l'homme. il dispose. Continuez, pardon. À ce moment même ses ennemis. Ah. Si Dieu approuve, alléluia, ton voyage, Amen. Dieu va utiliser même tes ennemis. Amen. Amen. Donc moi, je ne suis pas le genre de personnes qui ont besoin que toutes les mauvaises personnes puissent mourir. Non. Alléluia. Je n'ai pas seulement besoin des bonnes personnes. Souvent, des mauvaises personnes, ils peuvent me vendre en Égypte en m'envoyant dans ma destinée. Au lieu de me laisser avec mon Père qui prend soin de moi, qui me garde toujours comme un enfant. Alléluia. Amen. 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 Tenez tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aime Nous devons Dieu. savoir Amen. valoriser l'importance de l'autre. Nous devons savoir que Dieu utilisera des fois une personne qui est proche à vous pour vous relever. Il y a une histoire, on dit qu'il y avait un homme et une femme qui étaient en train de partir à l'hôtel. Ils étaient des sœurs en Christ, sœurs et frères. Frères en Christ et sœurs en Christ. Ils étaient en train, après, ils étaient en train de partir à l'hôtel pour commettre le péché. Maintenant, pendant qu'ils partaient pour pécher, il y avait un fou qui était là, qui était vraiment fou. Mais le fou avait composé ça, il était en train de chanter. Et je vais dire ça, tu vas chanter ça en français. Et vous les frères, c'est le mal impédicité. J'aime ça en lingala. Oh, bino ma frère, kaka et Kobo. Mais il y avait le frère en Christ et la sœur en train de partir, mais un fou était en train de chanter. Amen. Plus les fous chantaient, plus les fous étaient derrière eux. Et directement, la main des frères qui étaient ici est devenue ici, et puis ils se sont séparés.
Je crois que Dieu peut Amen. utiliser Hosanna. ton manager qui est, oh my God, qui est un occultiste pour te dire, ah, toi aussi chrétien, tu peux voler. C'est nous, les occultistes de voler, mais toi tu es chrétien, toi tu peux voler. Pour que tu puisses revenir en arrière, comme la femme là qui avait réveillé Pierre quand Pierre était en train de régner Jésus. Laisse-moi seulement avancer parce que j'ai comme l'impression que je suis mal compris. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avance. Yes, amen. Mais dans ces ministères, nous valorisons les autres. Alléluia. Yes. Valorisons Amen. les autres. Entre parenthèses, mais dans ces ministères, j'ai toujours dit, nous avions les membres des ministères prière et famille en Chypre. Bien aimé, ils ne m'ont jamais vu. On ne s'est jamais vu. Un jour, j'ai recommandé l'enfant d'une sœur de prière et famille là-bas à Chypre. Et le genre de prière et famille à Chypre, ils ont reçu l'enfant de cette sœur-là. Ils l'ont logé. Ils ne m'ont jamais vu. Moi aussi, je n'ai jamais vu cette sœur. Alléluia. Amen. Amen. Cela a été fait plusieurs fois, 2 ou 3 fois comme ça. Pourquoi? Parce qu'ici, dans prière et famille, pourquoi le nom de prière et famille? Prière et famille ne veut pas dire prière de famille. Non. Prière et famille veut dire nous sommes une famille et nous sommes réunis en prière. Alléluia. Tel que tu es là, tu peux ouvrir la vidéo pour que l'autre puisse déjà te voir. Amen. Quand tu vas le rencontrer à l'aéroport, tu auras besoin de lui. On appelle en prière et famille. Alléluia. Amen. Je vais commencer à vous présenter. Moi, je suis de prière et famille. Je ne vous ai jamais connu. On ne voit pas les visages. Alléluia. Toi aussi. Oui. Quatrièmement, pourquoi j'ai commencé à parler sur les hommes? Pour nous montrer que nous devons maintenir des bonnes relations avec les autres. Il ne faut pas causer la asumba nanganda. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Amen. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais il ne faut pas être... Pardon? C'est grâce qu'elle me puisse interpréter. Ah oui. Il ne faut pas être problématique. Il ne faut pas être problématique. Il faut savoir, une personne a dit, si tu sais comment s'unir, je n'ai pas bien compris, celui qui se sépare bien, il va aussi bien. J'ai oublié les termes. Comment on dit ça? Toi, ça n'a malam. Toi, quand on a malam, ça n'a pas malam. Si tu sais comment se séparer avec les gens, tu sauras aussi comment avoir des relations avec certaines personnes. C'est très important. Amen. Amen. Tu es avec une personne, ça ne tient pas. Il faut savoir comment on peut se séparer avec telle personne. La Bible dit, si cela dépend de vous, soyez en paix. En paix avec tous. Pardon? Avec tous. Soyez en paix avec tous. Est-ce qu'on a dit que cela dépend de Dieu? Non. On a dit que si cela dépend de qui? De toi. C'est nous-mêmes. De toi-même. Quand tu es en paix avec tout le monde, c'est être en paix avec tout le monde, cela ne dépend pas seulement de Dieu. Cela dépend de vous. Amen. La raison pour laquelle je commençais à parler sur les hommes, pour vous montrer que nous devons maintenir des bonnes relations. Bien-aimés, je ne vous dis pas de forcer de faire du bien à tout le monde. Il y a des gens qui vous pouvez vous casser la tête, ils ne vont jamais vous accepter. Mais ce qui dépend de vous, ce que vous pouvez faire pour être bien, faites-les et limitez-vous là. Amen. Laissez-les de vous maltraiter, laissez-les de vous traiter de tous les maux. Mais vous, rassurez-vous que vous êtes en train de faire ce qui est correct. Amen. Un jour, Dieu va leur parler et ils vont vous donner raison. Donc, je ne vous demande pas de supplier les gens, de supplier d'être des esclaves, de tout accepter pour être bien. Non, je vous demande seulement, nous devons savoir à maintenir des relations. Cela est très important. Amen. Amen. Cinquièmement, nous puissions voir, pour que nous puissions voir, nous pouvons être utilisés par Dieu
pour relever l'autre. Ça, j'avais déjà dit. Amen. Et aussi, Amen. pour que l'absence de l'autre peut faire traîner ta guérison. Cela veut dire quoi? Nous avons parlé de cela pour montrer que l'absence de l'autre peut faire tarder ou faire traîner ta guérison. Amen. Amen. Est-ce que vous me voyez? Amen. Amen. Ok. Ok, merci. Donc, pourquoi on a commencé à parler des hommes comme des plans de relèvement? C'est pour te montrer que des fois, ta guérison peut être tardée parce que tu manques une personne. Je suis à rencontrer un homme, il lui a demandé la question, pourquoi il était dans cet état? Il a dit, je n'ai personne. La guérison n'était pas loin, mais il n'avait personne. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il puisse faire quoi? Il appelle les anciens. Appelle les anciens. Alléluia. Amen. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens. La Bible dit, vous imposerez vous-même vos mains. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous imposerez les mains aux malades. Cela veut dire que je vais prendre ma main, je vais imposer sur quelqu'un d'autre. Donc, il y a plusieurs versets où nous voyons où la guérison est en train d'être liée à quelqu'un d'autre. La femme qui avait la perte de sang, qu'est-ce que la Bible dit? Elle a entendu parler de Jésus. Amen. Ça veut dire qu'il y avait une personne qui n'avait pas gardé la nouvelle pour elle. Elle était en train de parler de Jésus à côté d'elle. Mais laisse-moi te dire, le problème qui te dérange, il y a une personne qui peut te dire, prends le numéro de pasteur Timothée, appelle le pasteur Timothée, commence à prier avec lui. Je connais cet homme. Il y avait même un grand homme de la Bible, j'ai prêché ici, qui s'appelait Naaman, qui sa guérison a commencé avec une petite fille qui était l'esclave même. Elle était servante à la maison et esclave qui n'avait même pas un nom. Mais c'est lui, c'est elle qui avait déclenché son miracle. Je prie que Dieu puisse nous donner des gens qui peuvent se tenir debout pour nous, prier pour notre guérison. Au nom puissant de Jésus. Je disais au nom puissant de Jésus. Amen. Mais laisse-moi te dire une chose. Le plan, nous avons parlé de cela pour vous montrer que c'était l'idée de Dieu. Papa Merdi, c'était l'idée de Dieu de faire pour l'homme une personne semblable à lui. Ce n'était pas l'idée de l'homme. Ce n'était pas l'homme qui avait demandé que je puisse avoir une aide semblable. C'était l'idée de Dieu. Dieu lui-même, il avait dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que l'homme avait demandé une personne? Jamais. Non. Bien-aimé, même si tu dis que moi je n'ai pas besoin de gens, je t'impose les gens au nom de Jésus. Amen. Je répète, même si tu dis que moi je n'ai pas besoin de gens, je t'impose les gens au nom de Jésus. Tu as besoin de gens dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Surtout nous qui habitons ici. I don't need nobody to need someone. Amen. You need somebody. You need somebody. I don't care about you don't care. You need someone. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Oh. Amen. Ça, c'est dans le programme de Dieu lui-même. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est l'idée de Dieu depuis le commencement de te faire une aide semblable. Ok. Et le problème, c'est quoi? Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est ça le problème. Parce que celle qui était venue dans la vie de l'homme comme une aide semblable, c'est lui qui a causé la chute de la même personne. Yes. L'autre est important. Oui. Il peut te parler pour te ramener dans le Seigneur.
Mais la même personne qui t'a ramené dans le Seigneur, il peut aussi commencer à te faire la course. Je vais dire ça autrement. La même personne qui t'a ramené en Christ, elle peut t'escroquer de l'argent. Oui, la même personne. La même personne qui t'a prêché Jésus-Christ aujourd'hui, il peut être une occasion de chute pour toi. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit, vous courez bien. Il vous a empêché de courir. Cela veut dire, il y a des gens qui peuvent être bons aujourd'hui, demain il peut devenir mauvais. Ok. Donc l'homme est important. En même temps, il est faillible. En même temps, il a des limites. C'est pour cela, notez ceci très bien. Le plan parfait de Dieu, sans défaut, infaillible, pour ton relèvement, c'est Jésus. Amen. 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 Ceux qui n'ont pas acclamé, qui n'ont pas entendu, ils sont en train de dormir. Amen. Ils sont en train de rêver. Ils n'ont rien compris de ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Le plan parfait de Dieu, sans défaut, infaillible, pour ton relèvement, c'est Jésus. Amen. Amen. L'autre est important. Mon pasteur, il est important. Ma femme, elle est importante. Mes enfants sont importants. Oui, l'autre, il est important. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. L'homme est important. Dieu aussi est important. Mais entre l'homme et Jésus, je ne peux pas comparer Jésus, même si on l'appelle fils de l'homme. Mais je ne peux pas comparer Jésus au docteur Eric. Incomparable. Jésus. Incomparable. Alléluia. Amen. Mais Jésus est le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus est le plan de Dieu pour le relèvement de l'humanité. Le pasteur Timothée, il peut te prêcher. Je peux te prêcher pour que tu puisses être relevé. Tu peux me bloquer au téléphone. Oui. Tu peux critiquer ma façon de prêcher. Oui. Mais si tu rencontres la personne que Saul avait rencontrée, oh my God, le même Saul, il était capable de tuer les fois que Dieu est en train d'utiliser pour le prêcher. Il peut tuer ces gens-là. Mais le jour où il a rencontré Jésus, oh my God, le jour où Paul a rencontré, Saul a rencontré Jésus, il est devenu aveugle. Et il a posé la question. Qu'est-ce que je peux faire? Oh my God. Oh my God. Je prie ici en ces lieux. Si mes conseils ne te convainquent pas, si ma prédication ne te plaît pas, si, oh my God, ma prédication ne te plaît pas, je prie que Christ lui-même puisse entrer en action, qu'il puisse te relever au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mais des fois, le secours de l'homme a des limites. Des fois, on peut se confier à un homme. Des fois, la même personne peut nous trahir. Oui, des fois, la même personne peut nous trahir. Mais la personne qui ne peut pas échouer sa mission, qui ne peut pas nous trahir, cette personne, elle s'appelle Jésus. Alléluia. Cette personne s'appelle Jésus. Jésus, il est la personne qu'il faut. Amen. Le plan parfait où tu ne vas pas trouver des défauts, où tu ne vas pas trouver des failles, c'est en Jésus. Alléluia. Yes. Mais la première des choses, qui rend Jésus un plan parfait de Dieu. La première des choses, Jésus est lui-même Dieu en forme d'un homme. Ok. La première des choses qui rend Christ infaillible, qui rend Jésus infaillible, qui le rend infaillible, qui le rend parfait,
c'est que Jésus, il est le Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même qui a pris la forme d'un homme pour venir te sauver, pour venir prendre ta place, pour venir te prendre par la main et te relever. Oh my God. La Bible dit ceci. Dans Philippiens chapitre 2, les versets 4 à 7, la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lesquels existant en forme de Dieu, lesquels, on parle de Jésus, qui existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu. Alléluia. Yes. Jésus Amen. égal à Dieu pour te sauver, pour te relever. Il n'a pas regardé tout ça. Oh my God. Oh my God. Est-ce que je suis en train de parler aux gens qui sont en train de m'écouter et que je peux avancer encore? Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Je répète. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Jésus sur la terre a apparu comme un simple homme, mais en réalité, il était Dieu. Alléluia. Je ne peux pas comparer Jésus avec Aaron. Je ne peux pas comparer Jésus avec Moïse. Je ne peux pas comparer Jésus avec Moïse, Jésus avec Élie, parce que lui, au-delà d'être un homme, il est Dieu. Alléluia. Il ne peut pas échouer sa mission. Alléluia. Les hommes peuvent échouer leur mission, mais Dieu ne peut pas. Jésus ne peut pas échouer sa mission. J'aimerais dire à une personne, si c'est Jésus qui est descendu pour te relever, tu finiras par te relever. Oh my God. Yes, je dis Amen. La Bible dit, quand il est venu devant cet homme, il a posé la question à cet homme. Écoute que je réponds à cet homme. L'homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais ce que cette personne avait oublié, il était en face, un, d'un simple homme, deux, de Dieu qui était en train de bouger l'eau. Cela veut dire, l'homme, c'est lui. L'ange qui bouge l'eau, c'est lui. Celui qui guérit dans l'eau, c'est lui. Celui qui l'a créé, c'est lui. C'est lui qui était en face de lui. Oh my God. Mais si Jésus, il est le Dieu qui est venu pour te relever, cela veut dire il est complet. Alléluia. Il peut te guérir sans être plongé dans l'eau. Oh my God. Je voudrais dire à une personne, si là où tu es KO, là où tu es par terre, Jésus a ses yeux ou ses regards auprès de vous, laisse-moi te dire, tu finiras par se relever. Parce que ton problème, ce n'est pas entre les mains d'une personne, c'est entre les mains de Dieu. Cela veut dire quoi? Bien-aimé, au même moment que Jésus est en train d'utiliser les gens pour te relever, lui-même aussi, il est là avec ces gens-là. Cela veut dire, là où ces gens abandonnés, il va utiliser quelqu'un d'autre. S'il n'utilise pas quelqu'un d'autre, il va lui-même venir auprès de vous pour vous relever. Oh my God. Mais je prie que ta situation, je prie que ton problème
puisses rencontrer les Jésus qui relèvent au nom de Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Les Jésus Amen. qui relèvent. Mais nous parlons des relèvements. Pour relever une autre personne, ça demande d'efforts. Ça demande, il faut avoir un certain effort pour soulever une personne. Si la personne que je vais soulever, il est plus fort que moi, il est plus fort que moi, mais je ne saurais pas le soulever. Je ne saurais pas le relever. Oh my God. Mais chaque personne qui vient pour t'aider, il a ses limites. Il y a des choses qu'il ne saura pas faire. Même le pasteur Timothée, il y a des cas où on a mis la pépéma. Oui, docteur Eric, il y a des cas où tu as prié avec la personne, tu as prié, tu as fait tout ce que tu peux faire en tant qu'homme et tu te limites. Oh my God. Et là où les hommes se limitent pour vous aider, Dieu lui-même, il descend pour prendre les relèves. Alors je déclare dans le nom puissant de Jésus que Dieu puisse prendre les relèves pour ton cas au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que Dieu puisse prendre les relèves pour ton cas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, je répète, que Dieu puisse prendre le relève pour ton cas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais toute personne envoyée par Dieu pour te relever a des limites. Il faut le savoir. Mais Dieu lui-même n'a pas de limites. Dieu lui-même n'a pas de limites. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire aux gens qui ont l'habitude de nous aider. J'aimerais d'abord commencer à dire ça en lingala. Ce que les bingaï, si tu n'as pas na Yesu. Si tu es fatigué de moi, envoie-moi au pied du Seigneur. Montre-moi mon Seigneur Jésus. Il ne va jamais se fatiguer de moi. Alléluia. Moïse avait des limites. David avait des limites. Amen. Amen. Parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, mais il avait des limites. Il avait des défauts. Il avait des défauts. Il avait des limites. Alléluia. Mais Jésus, il n'avait pas de limites. Il n'avait pas de défauts. La deuxième des choses qui fait en sorte que Jésus soit, le plan parfait de Dieu pour ton relèvement, la deuxième des choses, c'est qu'il est la seule solution de Dieu pour le salut de l'humanité. Ou je peux dire pour le péché de l'humanité. Jésus est la seule. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces gens qui sont venus avant Jésus, ils n'ont pas résolu les problèmes du péché. Laisse-moi te dire, il n'y a aucun homme sur cette terre, même s'il est saint comment, il ne peut pas résoudre ton problème du péché. Est-ce que je peux avancer? Avance, Est-ce que je peux avancer? Avance. La seule personne qui a pu résoudre les problèmes du péché de l'humanité, il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Jésus a en lui la capacité d'enlever les formules du péché. Le péché dans l'homme. Alléluia. Il a en lui cette capacité-là. Alléluia. Les hommes, il peut nous conseiller, il peut nous parler de mauvaises choses que nous faisons, mais ils n'ont pas la capacité de changer nos cœurs. Ils n'ont pas la capacité de résoudre les vrais problèmes. Alléluia. Amen. Ils peuvent dire, arrête de voler, mais ils ne peuvent pas résoudre le problème de voler en toi. Ils peuvent même t'emprisonner, ils peuvent même te taper, mais ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes en toi. La seule personne qui a résolu les problèmes du péché dans l'homme, il ne s'appelle pas Moïse, il ne s'appelle pas Timothée, il s'appelle Jésus. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je l'appelle la seule formule de Dieu pour relever les pécheurs. C'est Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus. Amen. Alléluia.
Pourquoi? Amen. Il a enlevé le péché dans l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Et par lui, Amen. nous recevons le vrai pardon. Christ, nous recevons le vrai pardon. Alléluia. Mais Amen. laisse-moi vous dire, laisse-moi préciser, laisse-moi donner quelques précisions. Laisse-moi donner quelques précisions ici en Amen. Seigneur. Quand je parle ou quand nous parlons du vrai pardon, nous parlons le vrai pardon que nous recevons de Jésus a 5 vérités. Première vérité, le vrai pardon de Jésus consiste à avoir la conscience du péché. Ça veut dire, quand Christ essaie de résoudre le problème du péché d'une personne, il aura conscient de ses péchés. Je prie que Christ puisse te rendre conscient de ton mal, conscient Amen. de ton péché. Ok. Alléluia. Amen. La Amen. deuxième des choses, le pardon que Christ a résolu dans l'homme a béni Dieu, a pardonné et de ne plus se souvenir de nos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, Amen. je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur Amen. iniquité. Alléluia. Mais laisse-moi Amen. te dire, le pardon de Jésus, le pardon que nous avons reçu de Christ a fait en sorte que la personne qui avait avorté 5 fois, 10 fois, que Dieu ne puisse plus jamais se souvenir d'autant de fois qu'il avait avorté, d'autant de fois qu'il avait commis le mal. Si tu avais tué une personne, mais le pardon que tu reçois de Jésus efface tout cela au nom de Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle Amen. il est écrit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui va les condamner? Ils sont de pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas voir les ordonnances qui t'ont condamné. Pourquoi? Il a effacé cela. L'acte qui Amen. t'est condamné, les ordonnances qui t'ont condamné, il l'a effacé. Je voudrais dire à une personne, reviens à Jésus et tes ordonnances seront effacées au nom de Jésus. Amen. Le vrai pardon de Christ nous donne la sémence de ne plus pécher. Alléluia. Ok. Le pardon de Jésus nous donne la sémence de ne plus pécher. Une personne qui a reçu le vrai pardon de Jésus, qui a reçu Christ par sa nouvelle naissance, qui a été pardonné par Christ par sa nouvelle naissance, il reçoit aussi la sémence de ne plus pécher. Cela veut dire les sentiments qui t'a mené de faire le mal à l'autre Ok. peut être disparu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Amen. elle dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés, car la sémence de Dieu est en lui. Amen. Oh my God. Amen. Tu sais comment Jésus résout ton problème du péché? Il place en toi l'épice qui te permet de ne plus être attiré par les mêmes choses ou par les mêmes péchés. Amen. Quatrièmement, quatrième vérité, le Saint-Esprit donne ou nous donne la force de ne plus pécher. Son esprit nous donne la force de ne plus pécher. Alléluia. Quand Christ te pardonne, il te dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Aussi longtemps que Christ était là sur la terre, on n'est pas revenu, on n'est plus revenu avec la même femme pour dire à Jésus, elle a encore péché. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et la dernière des choses, Dieu change son regard envers nous. Amen. Le pardon de Dieu a fait en sorte que quand Dieu te regarde, il te regarde comme une personne qui n'a jamais péché. Yes. Oui. Je ne parle pas des regards des hommes, mais je parle des regards de Dieu. C'est la raison pour laquelle je déclare que tu sois délivré de toute culpabilité au nom de Jésus.
Quand Dieu te regarde, il ne se souvient plus de ton passé. Alléluia. Quand Dieu te regarde, il ne se souvient plus. Tout cela pourquoi? C'est à cause de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui était là par terre, tu étais là par terre, tu étais là, le diable était en train de vous déranger, le diable était en train de te déranger ta conscience, mais j'ai pris dans le nom puissant de Jésus que le Dieu de gloire, que le Dieu que nous prions ici en ce lieu maintenant, te livre de toutes les mauvaises pensées qui est en train de vous dire que non, si tu es comme ça, c'est parce que Dieu t'a fait ça, parce que Dieu t'a béni. Je te prie dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tu rencontres le Jésus qui peut résoudre le problème de ton péché au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que tu rencontres le Jésus qui est capable de résoudre ton problème du péché. Oh my God. Amen. Amen. Bien-aimé, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses prier, que tu puisses dire à Jésus merci. Merci pour sa présence. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. J'aimerais que tu puisses seulement manifester ta reconnaissance. Manifeste ta reconnaissance à Dieu. Que tu puisses lui dire, Seigneur, merci pour ta présence. Lui qui avait laissé son trône. Lui qui avait laissé son trône, il est venu sur la terre pour toi, pour te sauver, pour résoudre les problèmes qui t'avaient dérangé. J'aimerais simplement que tu puisses élever la voix, que tu commences à dire à Jésus, merci, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur Dieu. Est-ce que les voix peuvent s'élever pour manifester cette reconnaissance? Oh my God, manifeste ta reconnaissance en disant merci à Jésus. Alléluia. Dis-lui merci. Jésus, merci. À Jésus, dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Père, nous te disons merci. Oui, Père, nous te disons merci. Alléluia, Jésus. Merci, Père, pour ton pardon dans nos vies. Merci pour ton travail dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci. Les comme reconnaissant, disons merci. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je te dis merci. Ton nom, de ta présence. Alléluia. Oui, Père, je suis reconnaissant.